Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tresse et de fluorocarbone. Donc c'est mon ami Ludo qui m'a demandé de faire cette petite vidéo, donc je m'exécute. Aujourd'hui je vais essayer de vous parler de manière générale de la tresse et du fluorocarbone et je vais surtout vous donner quelques indications sur les diamètres à utiliser pour telle ou telle action de pêche, telle ou telle pêche. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas la même tresse pour une pêche très light que pour une pêche du bord avec des growlers par exemple. Donc voilà, aujourd'hui mon objectif ça va être de vous donner une meilleure vision sur quelle tresse employer pour telle ou telle pêche et tel ou tel mode de pêche si je puis dire. Donc j'ai apporté un petit peu de matériel aujourd'hui avec moi pour vous donner une meilleure vision et de meilleures explications pour illustrer mes différents propos. Je vais commencer par vous parler de tresse, puis après de fluorocarbone, parce que vous allez voir que les deux filaments, si je puis dire, sont parfaitement liés et il doit y avoir absolument une concordance avec la tresse et le fluorocarbone. Donc, pour commencer, je vais m'attarder sur la tresse et je vais essayer de vous faire mode de pêche par mode de pêche. Aujourd'hui, je vais m'axer évidemment que sur de la pêche au leurre et de la pêche au leurre plutôt axée mer, même si les diamètres correspondent parfaitement à de la pêche rivière. Là n'est pas le souci, mais vu que je pêche principalement le bar, je vais vous parler de bar exclusivement. Donc pour commencer, la pêche du bar. Vous pêchez le bar de manière très light, avec des leurres souples, très peu plombées. Quand je dis très peu plombées, ça va de 2 à 7 grammes. Ici, on va employer des tresses de faible diamètre. Pourquoi de faible diamètre? Parce que les leurres qu'on va utiliser nécessitent de la légèreté dans le matériel. Et évidemment, quand on pêche le bar avec du matériel léger, on se doit d'avoir de la tresse light. Parce qu'il faut savoir que la tresse doit correspondre à la puissance de la canne. C'est pour ça que j'ai apporté des cannes aujourd'hui. Donc je vous ai apporté une première canne pour les pêches light qui va correspondre à la pêche du bar avec du matériel léger, un moulinet léger et une tresse fine. Donc ça c'est une canne à pêche spécifique pour les pêches light. Donc c'est une Padlist, Smith Padlist 67L. 67L, donc 67 qui correspond à 6,7 pieds, donc 2,01 m il me semble. Et L, la lettre L signifie light. Il faut savoir que les cannes à pêche, généralement sur les modèles, on a L, M, MH, H, XH, etc., etc. Plus on monte, évidemment, plus la canne va être puissante. Ici, on est sur une canne L, donc light, qui est destinée à l'emploi de leurres légers. Donc, je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez ici, on a une indication de la taille de la canne, on a une indication de la puissance et on a également une puissance de ligne. Et ça va nous intéresser. Il faut savoir que chaque canne dispose d'une puissance de ligne. Et cette puissance de ligne doit correspondre à la tresse que vous allez employer et que vous allez mettre sur votre moulinet pour cette canne. Donc ici, on voit que c'est une canne qui accueille des tresses de 0,8 à 1,5 PE. On va revenir à cette indication. Il faut savoir que pour mesurer une tresse, on a deux choses. Soit le diamètre en centièmes, soit le PE. Le PE, c'est une indication japonaise et c'est une indication qu'on a sur les tresses qui sont plutôt haut de gamme. Moi, je vous conseille vivement d'acheter une tresse haut de gamme parce qu'elle va mieux durer dans le temps et vous aurez des sensations et je dirais une qualité de tresse qui est beaucoup plus conséquente qu'une tresse qui vient d'endroits où elle a été fabriquée avec un procédé qui n'est pas, je dirais, adéquat pour la qualité d'une tresse. Donc, je vais vous montrer par exemple une tresse, je vais vous montrer celle-ci. Ça, c'est un packaging de tresse qui vient du Japon. C'est une tresse qui est fabriquée au Japon avec des matériaux et un procédé de qualité qui permet de fabriquer une tresse qui, sur le marché, est vraiment qualitative. Donc ça, c'est une tresse japonaise, donc c'est une Varivas. Je ne fais aucune pub, hein. Moi, je vais vous présenter deux marques et c'est les deux marques
où j'ai quand même une bonne confiance en la qualité de ces matériaux. Donc Varivas, vous voyez là sur la bobine, on a différentes indications et en haut à gauche, on a une indication sur la tresse en elle-même. Ici, on voit que c'est une PE 0,6 et que c'est une résistance de 15 livres, 15 lb. Donc une tresse de PE 0,6, il faut savoir, c'est ce qui se fait de plus fin à peu près sur le marché français. Et cette tresse, on va l'employer avec des cannes très fines, des cannes généralement de puissance L, light. Donc des cannes qui vont de 1,14 g à 7,22 g pour la Smith Paddlist, qui est de puissance L. Donc sur des cannes de puissance L, moi je vous conseille vivement une tresse de PE 0,6. Ici, on a une puissance de ligne de 13 lb et si on regarde bien sur la canne, on est aux alentours des 6-12 lb, PE 0,8, 1,5. Ici, on est en dessous de ce que la canne peut accueillir en puissance de ligne. Ce n'est pas du tout un problème parce que, si vous voulez, on ne va pas endommager les anneaux et les vernis. Cependant, si je mets une tresse qui a un PE2 par exemple, numéro 2, on voit que la canne ne peut pas accepter cette puissance de ligne. Ça sera trop gros, on risque d'abîmer les céramiques si on a un frein trop serré et on risque d'abîmer les vernis et les anneaux. Et la canne par conséquent, parce que si on a un frein trop réglé, on risque de casser la canne. Donc il faut toujours penser à la concordance entre la tresse et la canne. Donc pour des pêches très légères, petits leurres souples, tout petits leurres de surface qui vont de 3 à 7-8 grammes, moi je vous conseille une PE 0,6. Ça sera parfaitement adapté à votre utilisation. Il est évident que votre moulinet doit être adapté à la canne. Une canne light de ici 7,22 grammes, un moulinet en taille 2500 sera suffisamment adapté, enfin sera parfaitement adapté. Donc là c'est un petit moulinet en 2005 qui fait 155 grammes et l'équilibre sur cette canne, sur cette Smith, sera parfaitement adapté. Donc moi j'ai opté pour une tresse de PE 0,6, donc c'est parfaitement cohérent. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'être vigilant à la concordance de votre moulinet, canne, tresse. Donc si vous êtes, des pêcheurs qui utilisent des cannes light avec des faibles plombées, des faibles grammages et des petits moulinets, je vous conseille vivement une PE 0,6 parce que vous vous ferez plaisir et que honnêtement c'est inutile de pêcher au-dessus. Hein. Clairement là vous aurez une concordance parfaite, vous aurez un ensemble cohérent pour vous faire plaisir. Voilà, donc canne light en puissance L, petit moulinet 2000-2500 avec une tresse de PE 0,6 voire 0,8. Voilà, 0,8 ça peut le faire. Si vous voulez un petit peu plus de solidité et si vous pêchez également dans des endroits relativement encombrés. Voilà, je vous ai présenté mon avis sur les pêches très light, très fines. Je vous conseille une PE 0,6, 0,8. Ça sera parfaitement cohérent avec ce style de pêche très light avec des faibles plombées. Maintenant, je vais vous parler d'une pêche que je pratique et que vous devez pratiquer sûrement. C'est la pêche, je dirais, plus classique du bar. Ça va être de la pêche du bord, de la pêche en kayak, de la pêche en bateau, avec des leurres de taille relativement, je dirais, classique. Des leurres de 4 pouces avec des têtes plombées de 7 grammes. Ça va être des leurres qui vont être compris entre 10 et 15 grammes. Donc le leurre plus la tête plombée. Moi, je vais vous donner ma pratique. Je pêche de 5 à 20 grammes. Voilà. De 5 à 20 grammes, ça va être ma pêche la plus fréquente. Donc, au niveau des tresses que je vais utiliser, ça va aller de la PE 0,8 à la PE 1. Je vous explique. Si vous pêchez en kayak comme moi, avec des cannes relativement classiques, des cannes de 7,28 grammes comme celle-ci, une tresse entre 0,8 et 1 sera parfaitement adaptée. Moi, j'utilise la PE 1.
Pourquoi la PE1? Parce qu'elle va m'apporter polyvalence entre le leurre souple et le leurre dur. Il faut savoir qu'on va utiliser des tresses plus fines quand on pêche au leurre souple. Cependant, quand on pêche au leurre dur, on va être amené à utiliser des cannes de puissance M. Et on va être surtout amené à utiliser beaucoup les ressources de la canne au niveau du lancer, à fouetter pour vraiment propulser le leurre à distance relativement importante. Donc, moi, j'utilise une tresse de PE1 parce qu'elle va me permettre de pêcher avec des leurres souples et des leurres durs. Ça va me permettre d'avoir une certaine polyvalence et une certaine résistance au niveau de la tresse. Donc, ça, c'est une canne, je ne vous l'ai pas présentée, c'est une canne qui fait 7,28 grammes, voilà, qui fait 2,14 m. Et donc ça va être ma canne kayak pour l'année prochaine. Et donc, dessus, je vais mettre une tresse de PE1. Pourquoi une tresse de PE1? Parce que, comme je vous l'ai dit, elle va m'apporter de la polyvalence. Donc, je vais vous montrer une petite tresse de PE1 si j'en ai une. Voilà. Ça, c'est une tresse de PE1. Donc, en termes de résistance, ça va varier en fonction des marques, en fonction du modèle de la tresse. Là, on est sur une résistance de 18-19 livres, ce qui est très, très suffisante. Donc, pour de la pêche du bord ou en kayak avec un peu de polyvalence, je vous conseille une tresse de PE1. Cependant, si vous pêchez essentiellement avec des leurres souples, des petits leurres souples qui vont de 5 à 15 grammes, je vous conseille une tresse de PE 0,8 parce que vous aurez plus de finesse et vous aurez une meilleure glisse. Si vous utilisez une tresse de plus faible diamètre, vous ne serez pas obligé de surplomber justement votre montage parce que la tresse pénétrera mieux dans l'eau. Donc il faut savoir que si vous utilisez une tresse très grosse, vous serez obligé pour aller dans le fond d'utiliser un leurre beaucoup plus lourd. Alors que si vous êtes en petite tresse très légère, vous ne serez pas obligé de surplomber et votre leurre pénétrera mieux dans l'eau. Donc pour les pêches au leurre souple, en bateau, en kayak, honnêtement, je vous conseille des tresses de PE 0,8. Après, tout dépend du poids de votre leurre. Parce que si vous employez, par exemple, en bateau, des leurres de 15, 20, 30 grammes, vous serez forcément obligé d'augmenter votre taille de tresse puisque ce seront des cannes qui seront beaucoup plus puissantes. Et des cannes beaucoup plus puissantes, il faut impérativement employer des tresses qui vont parfaitement avec la puissance de ligne. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je pêche aussi pas mal en bateau sur épave dans des fonds de 30 à 60 mètres. Là, on est sur une canne de puissance H qui accepte une puissance de ligne de 30 livres. Donc ici, il est évident qu'on ne va pas employer des tresses de 0,6, 0,8 ou de PE1 parce que ça ne sera pas adapté à ma pêche. Donc là, on est sur une pêche plus lourde. Et moi, sur des pêches plus lourdes, j'emploie des tresses qui vont de PE 1,2 à 1,5. Donc, moi, je vous présente la tresse que j'ai choisie pour cette canne. C'est une tresse de PE 1,2. Généralement, pour les pêches sur épave, les personnes utilisent plus du PE 1,5, du PE 2. Sauf que, comme je vous l'ai dit, plus votre tresse va être légère, plus vous allez devoir moins plomber votre leurre. Et en pêche sur épave, moi, ça m'intéresse de moins plomber parce que j'aurai un montage qui sera beaucoup plus cohérent et beaucoup plus présentable au poisson. Donc, une tresse de PE 1,2, c'est un petit peu light pour cette canne, mais ça va me permettre d'alléger mes montages. Donc, pour des pêches puissantes, avec des leurres qui vont de 20 à 60 grammes et plus, 120, 140 grammes par exemple, sur des gros jigs, je vous conseille des tresses de PE minimum 1,2 à des tresses de PE2. Là, vous aurez une concordance parfaite et vous aurez une résistance qui sera adaptée à la canne. Voilà. Maintenant, vous me dites, moi Axel, je pêche en côte rocheuse, j'emploie des leurres qui vont de 7 à 25 grammes. Qu'est-ce que je dois prendre comme tresse? Et bien là, je vais vous dire, prenez au moins une tresse de PE1. Pourquoi une tresse de PE1? Parce que en côte rocheuse, vous allez être sujet à des frottements, vous allez être sujet à de la tresse qui passe sur les rochers. Donc pour ça, moi je vous conseille une tresse de PE1. Donc pour vous rappeler, je vais regarder, une tresse de PE1, on est dans les 16,5 mm, donc 16,5 centièmes. Voilà. Donc
pour les pêches du bord, donc avec des cannes qui sont... Donc pour les pêches du bord, moi je vous conseille une tresse de PE qui vont de PE1 à PE1,2. Pourquoi? Parce que du bord, on est sujet à employer des leurres qui ne sont pas forcément plus lourds, mais on va être obligé d'augmenter un petit peu la tresse parce que la tresse va être sujette à frotter sur les rochers, à passer dans les algues plus fréquemment. Donc on va être obligé d'avoir une tresse qui sera forcément un peu plus conséquente. Maintenant, vous allez me dire, Axel, moi je pêche du bord, j'ai une canne de puissance M, quelle tresse je dois choisir? Je comprends pas. PE 0,6, 0,8, PE1, PE1,2, je sais pas. Gardez en tête que votre tresse doit correspondre à votre canne. Si vous pêchez du bord avec des leurres relativement légers qui vont de 7 à 30 grammes, donc comme cette canne, ici on est sur une injection 82 M, je vous conseille d'employer une tresse qui va de 0,8 à PE1, voire PE1,2. Moi je vous conseille pour la polyvalence une tresse de PE1. Pourquoi? Parce qu'elle va accepter aussi bien des leurres dures relativement conséquents qui vont jusqu'à 20-25 grammes et ça va très bien accepter des leurres légers qui vont de 5 à 10 grammes. Donc pour des cannes de puissance M en pêche du bord, je vous conseille une tresse de PE1. Vous aurez une polyvalence et vous aurez un confort de pêche très correct. Maintenant, si vous pêchez du bord en Bretagne, en côte rocheuse assez abrupte, et que vous employez des leurres relativement conséquents, je vais faire référence à la baraque à bar, tiens, comme ça vous évoquera un petit peu son mode de pêche. La baraque à bar qui va utiliser des leurres relativement conséquents, hein. On le voit avec des Asturies 130, 150, des gros pachinko, des gros leurres souples, du Crazy Sandil avec des têtes de 15-20 grammes, ou des jigs voire de 30 grammes. Ici, on va être sur des cannes donc de puissance MH. Donc, par exemple, la baraque à bar a une 82 MH. Ici, on va être sur des tresses relativement plus conséquentes parce qu'on va être sujet à des leurres plus lourds. Donc, moi, je vous conseillerais des tresses qui vont de PE1 à PE1,2. La baraque à bar, lui, pêche très fin parce qu'il a l'habitude. Il connaît sa canne, il connaît son leurre, il connaît sa tresse. Moi, honnêtement, pour une question de durabilité et surtout une question de confort pour vous, si vous n'avez pas trop l'habitude et que vous pêchez pas très fréquemment, par exemple, je vous conseille d'employer des tresses un petit peu plus lourdes que lui. La baraque à bar aura tendance à pêcher en PE 0,8, PE1. Moi, je vous conseille pour ces pêches au moins du PE1 pour avoir une polyvalence et surtout pour avoir une assurance au niveau des lancers. Je m'explique. Quand vous lancez un Asturies 150 qui est très lourd, et que vous fouettez avec votre canne, la pression sur la tresse va être très conséquente. Si vous avez une tresse de PE 0,8, il se peut que votre Asturies 150 voyage très loin dans la mer. Donc, si vous ne voulez pas perdre vos leurres et que vous voulez avoir une certaine assurance au niveau des lancers, moi je vous conseille d'employer des tresses qui vont de PE1 à PE 1,2. Pour des cannes de puissance MH, des cannes qui font 10-40 grammes, 10-45 grammes, je vous conseille une tresse qui fait du PE 1,2. Donc PE 1,2, et ben j'en ai pas. Ah bah si, j'en ai. Tresse de PE 1,2, voilà. Si vous êtes sur des leurres qui sont vraiment très conséquents, qui vont à plus de 60 grammes, PE 1,5. Là, vous serez tranquille. Pour les pêches dites classiques en puissance M avec voilà, 82 M ou l'autre là que je vous ai présenté ou celle-ci, qui sont des cannes donc 7,28 grammes, 7,30 grammes, puissance M, ne vous embêtez pas, c'est soit de la PE 0,8, soit de la PE1. Là, vous serez tranquille. Si vous faites que du leurre souple, relativement léger, je vous conseille du PE 0,8. Si vous voulez avoir la carte de la polyvalence et de l'assurance, tresse de PE1 pour les cannes de puissance M. Voilà. Canne très légère, leurre très léger, canne de puissance L, PE 0,6 à PE 0,8. 0,8 pour avoir une assurance optimale, PE 0,6 pour rechercher de la finesse et du plaisir. Denis, mon papa, a choisi une tresse de PE 0,6. Voilà. Enfin, alors voilà, avec les cannes c'est pas évident, dans le salon là c'est terrible.
Si vous pêchez très lourd, enfin très lourd, avec des leurres qui vont de 30 à plus de 60 grammes et plus 120 à 150, tresse de PE 1,2 à PE2. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller et c'est ce qui, je pense, est le plus cohérent. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes qui regardent mes vidéos et qui ont beaucoup plus de connaissances que moi. N'hésitez pas à faire un petit commentaire sur ce que vous pensez de mon raisonnement. Mais je pense que c'est pas illogique ce que je vous propose. Donc voilà, je vous ai présenté les différentes tresses que je mets sur les cannes de différentes puissances. Maintenant, je vais vous parler du fluorocarbone. Les amis, je vous fais un petit complément de vidéo là pour que vous compreniez bien les indications. Donc au niveau des packaging, ça dépend de la marque et du modèle. Ici, qu'est-ce qu'on a comme info? La quantité de tresse dispo dans la bobine, donc 200 mètres. Ici, on a la résistance en termes de kilos. Donc là, c'est exprimé en livres, mais vous pouvez faire la conversion sur Internet. Ici, on a le petit dièse 1,2. Le dièse 1,2 correspond tout simplement au PE, à l'unité de mesure du diamètre. Ici, autre tresse, autre symbole, PE1. Voilà. Et là, vous avez toujours la résistance en kilos, comme sur, en livres, pardon, comme sur celle-ci. Donc là, PE1. Ok. Donc ça, c'est une varivace. Ça, c'est une autre varivace. Vous voyez, on est sur un PE supérieur. Donc, résistance supérieure. Toujours en 150 mètres. Et vous les avez aussi sur les bobines de fluorocarbone. Donc là, c'est du YGK. Donc ici, vous avez la petite indication en diamètre, en millimètres, donc 0,25 mm, qui correspond à 25 centièmes. Et ici, vous avez le symbole, vous avez les livres, pardon, et le symbole en PE. Donc ça, c'est du PE2. Donc voilà, PE2, 25 centièmes. Voilà les amis. Canne de puissance L, tresse de 0,6 à 0,8 PE. Voilà. Pour des pêches plus polyvalentes avec des cannes de puissance M qui vont de 5,25 grammes, 7,28 grammes, 7,30 grammes, je vous conseille des tresses qui vont de PE 0,8 à PE1. Si vous cherchez de la polyvalence, PE1. Si vous êtes dans des pêches relativement légères au leurre souple, PE 0,8. Si, seconde option, vous êtes en pêche côte rocheuse avec des cannes de puissance MH, des cannes qui vont de 7,35 grammes à 14,45 grammes ou 10,45 grammes, tresse de PE1 à PE 1,2. PE1 pour rechercher la légèreté, PE 1,2 pour être sûr de bien pouvoir charger au niveau des lancers et d'avoir une résistance à toute épreuve. Enfin, une pêche beaucoup plus conséquente et qui correspondra peut-être pas à vos besoins, mais une pêche avec des leurres qui vont de 30 grammes à 60 grammes et plus, tresse de PE 1,2 à PE 2. En sachant que si vous avez une tresse plus légère, elle aura une meilleure présentation dans l'eau, une meilleure pénétration et vous serez obligé de moins plomber. Ça peut être vraiment intéressant sur les pêches verticales où moi j'emploie des tresses relativement fines pour ne pas être obligé d'envoyer des très gros leurres au fond. Voilà. Je vais vous parler maintenant de la concordance entre les tresses et le fluorocarbone. Donc, pour les pêches légères, en PE 0,6, 0,8, on va employer des fluorocarbones entre 20 et 25, voire 27 centièmes. C'est ce que je vous conseille parce qu'il faut savoir que la tresse a une résistance et le fluorocarbone aussi. Je vous conseille toujours d'avoir une tresse plus résistante par rapport au fluorocarbone. Ça vous permettra, quand vous êtes accroché, de casser au niveau de l'agrafe et non au niveau du nœud de raccord, à condition que vous utilisiez un nœud de raccord adéquat. Quand je parle de nœud de raccord relativement solide, je fais référence au nœud FG. J'ai fait une vidéo tuto sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. Le nœud FG, ça vous permet de lancer n'importe quelle leurre sans que ça tape dans vos anneaux. Et ça vous permet d'avoir une glisse incontournable dans les anneaux. Et une continuité de la ligne parfaite. Voilà. Donc, je reviens au niveau de mon fluorocarbone. Donc là, on est sur une tresse, c'est pas celle-ci, hein. On est sur une tresse de PE 0,6. Moi, je vous conseille
pour jouer la carte de la polyvalence, un fluorocarbone de 22, allez, 20 à 21 à 25 centièmes. Ici, on est sur du 25 centièmes. Pourquoi 25 centièmes? J'ai envie de jouer la carte de la polyvalence. Il faut savoir que où je pêche, il y a beaucoup de rochers. Donc, pour être sûr de la résistance au niveau de l'abrasion, j'ai choisi une taille un peu plus conséquente. Donc, pour des pêches avec une tresse de PE 0,6 et des leurres très très légers, je vous conseille entre 20 et 25 centièmes. On augmente un petit peu au niveau des tresses. Si vous êtes sur une tresse de PE 0,8, PE1, vous pouvez toujours garder le bas de ligne en 24-25 centièmes, mais vous pouvez aller sur du 30 voire 35 centièmes. Pour de la polyvalence, avec des tresses de 0,8 PE1, je vous conseille du 30 centièmes. Ça vous permettra d'être, je dirais, à l'aise au niveau de l'abrasion, au niveau des rochers. Après, tout dépend de la sédimentologie où vous pêchez, hein, parce que si vous pêchez des plages, par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé d'employer des fluorocarbones de très gros diamètre. Hein. Vous pouvez très bien pêcher en 25 centièmes. Si vous pêchez dans la couche d'eau, par exemple en traction ou à la volée, ça peut frotter sur des gros poissons, mais sur des poissons que vous allez pêcher dans la couche d'eau à décoller, vous pouvez tranquillement baisser votre diamètre de fluorocarbone, hein. Il n'y a pas de souci. Cependant, si vous pêchez comme moi dans des faibles profondeurs où le poisson est amené à faire le tour des rochers, à passer dans des gros laminaires, là vous allez être obligé d'augmenter un petit peu la taille du fluorocarbone parce que ça va être, la ligne va être amenée à frotter beaucoup plus fréquemment. Donc moi je vous conseille pour la polyvalence et de la résistance du 30 centièmes. 30 centièmes, vous êtes plutôt tranquille et vous avez une résistance qui est très très correcte. Donc, pour résumer, tresse de PE 0,8 à 1, allez, pour être sûr, pour vous donner un ordre d'idée, pour chercher de la polyvalence et de la sûreté, 30 centièmes, 27 centièmes, ça fera très bien l'affaire. 27 centièmes pour du 0,8 PE1, c'est très correct. Après, pour des tresses qui sont un peu plus conséquentes, de type PE1,2, PE1,5 sur des pêches sur épave, par exemple, hein, on va être sur des tresses, vous voyez, de 37 centièmes. 37 centièmes à jusqu'à 40 voire 50, mais on va devoir augmenter en diamètre. Donc, gardez en tête que le fluorocarbone dépend de l'endroit où vous pêchez. Faut qu'il y ait évidemment une concordance entre la tresse et le fluorocarbone, ça c'est clair. On ne va pas mettre un fluorocarbone de 30 centièmes avec une tresse de PE 0,6. Ça ne correspond pas au type de pêche light qui est employé avec ce type de tresse. Donc, pour vous résumer très rapidement, je vais faire simple. PE 0,6, PE 0,8, entre 20 et 27 centièmes. Pour de la polyvalence, 25 centièmes, c'est très bien. Pour des pêches très polyvalentes, très classiques, avec du X-Layer 7 grammes, avec de l'Asturie 110, vous voyez des leurres dans cette tranche-là, PE1 et un fluorocarbone de 30 centièmes. Ça sera parfait et vous aurez une polyvalence vraiment géniale. Vous êtes sur une côte rocheuse avec une canne un peu plus puissante de type MH, des leurres plus lourds, Asturie 130, 150. Un fluorocarbone de 30 à 35 centièmes, ça sera parfait. Voilà pour vous donner les grandes idées. De toute façon, je vous mettrai les différents tableaux de correspondance entre PE et centièmes. Et je vous mettrai évidemment les différentes plages adaptées en fonction de votre type de pêche et votre type de canne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. J'espère avoir été très clair dans mes propos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous ne savez pas encore trop quel type de tresse employer, avec quel type de fluorocarbone, vous me dites avec quoi vous pêchez, dans quelle région, dans quel je dirais, environnement, côte rocheuse, pêche bateau, pêche kayak. J'essaierai de vous répondre au mieux. Vous l'aurez compris qu'il est important de vérifier la puissance de sa canne, puissance de ligne exprimée en livres, et la puissance au niveau du grammage et au niveau de la tresse. Voilà, c'est important d'avoir une bonne concordance tresse, canne, moulinet
parce que ça vous permettra déjà d'être efficace dans votre pêche et surtout de ne pas endommager votre matériel. Voilà. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez envie que je parle d'autres sujets, n'hésitez pas, ça sera avec très grand plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les gars, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end ou une très bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao, merci du soutien en tout cas, merci beaucoup.